Bien, le bonjour à vous tous. Avec vous toujours, et notre leçon aujourd'hui, c'est une leçon de langue. Le discours direct, indirect ou bien rapporté. On dit aussi style direct, style indirect, style rapporté. Bon, nous allons expliquer cette leçon d'une façon un peu singulière, d'accord? Donc, nous allons l'expliquer avec la situation d'énonciation. Donc, cette parole est dite, je viendrai te voir demain, d'accord? Donc, c'est Ahmed qui a dit cette phrase. Maintenant, on essaie de voir les éléments de la situation d'énonciation. Dans la situation d'énonciation, on a, bien sûr, l'énonciateur, c'est Ahmed. Le destinataire, l'interlocuteur, c'est Driss. Le moment, c'est jeudi 3h40. Le lieu, c'est la classe. Bien, alors, notons s'il vous plaît que ce sont les éléments qui changent dans le discours indirect. D'accord? Donc, pour passer au discours indirect, vous devez savoir comment changer ces éléments-là. Vous devez savoir par quoi il faut changer les deux points et les guillemets. Et vous devez savoir par quoi vous allez changer les deux points et les guillemets. Ça a un rapport avec la phrase déclarative, impérative, interrogative. D'accord? Donc, alors, il faut savoir certains changements relatifs à la phrase impérative et à la phrase interrogative. Bon, aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à cette partie-là. Nous n'allons pas voir comment remplacer les deux points et les guillemets. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est par quoi je vais remplacer le je et le nous, par quoi je vais remplacer le tu et le vous, par quoi je vais remplacer le moment et la conjugaison des verbes, par quoi je vais remplacer le lieu. Donc, pour le temps, pour le moment, il y a deux choses. Il y a la conjugaison des verbes, par quoi je vais remplacer la conjugaison des verbes, et il y a ce qu'on appelle les indicateurs chronologiques ou bien temporels, les mots comme demain, aujourd'hui, d'accord. Donc, alors, ce sont les deux choses qui changent bien sûr dans le temps. Donc, si on veut englober toutes les transformations qu'il y a ici, on va avoir 2 ici, ça nous fait 5. La première personne, je et nous. La deuxième personne, tu et vous. Le lieu. Et pour le temps, il y a la conjugaison des verbes et il y a les indicateurs chronologiques. Bien. Alors, s'il vous plaît, ces éléments ne changent pas toujours. Et ne changent pas de façon aléatoire. C'est-à-dire, je veux changer, je vais le changer. Non. Donc, il y a des règles pour ces changements. Donc, vous avez certainement dû déjà suivre l'explication d'une leçon de discours direct et indirect, et vous allez voir que c'est fait d'une façon singulière et qui va vous permettre de vraiment cerner le discours direct, discours indirect. Bon, les autres éléments, ceux qui ne sont pas ici, par exemple le il et le elle, singulier ou bien pluriel. Si vous avez ici un il ou bien un elle, ça ne change pas, d'accord? Ce sont les éléments qui changent. D'accord? Tu as un jeu dans la parole. Donc, bien sûr, toutes les transformations qui sont ici, elles n'ont pas, n'arrivent pas ici, d'accord? Donc, on ne transforme pas le verbe. Ce verbe-là, on l'appelle verbe introducteur. On ne remplace pas cette phrase où il y a le verbe introducteur. On remplace cette phrase qui s'appelle la complétive directe. D'accord? Donc, c'est celle-là qui change. On passe maintenant, s'il vous plaît, on veut passer au discours indirect. Notez, une nouvelle situation. C'est jeudi, 3h41. Nous avions 3h40, maintenant 41 minutes. En classe. Nous sommes toujours en classe. Donc, vous remarquez, c'est le même temps. Bon, le changement d'une minute ou bien deux, bien, ça n'altère rien. Donc, alors, nous avons ici le même temps et le même lieu. D'accord? Mais celui qui parle a changé et celui à qui il parle a changé. Donc, au début, Ahmed parlait à Driss, maintenant c'est Fouad qui parle à Imad. Bon. Ceux-là, bien sûr, ne vont pas changer.
dans le discours indirect. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas dans la situation. D'accord? Dans la situation, nous avons toujours jeudi. Nous avons toujours en classe. D'accord? Bon, mais celui qui parlait, c'était Ahmed. Alors, remarquez, ici, Fouad devient l'énonciateur. Donc, c'est Fouad qui devient je. Imad, le destinataire. Donc, c'est Imad qui devient tu. Alors, jeudi, on a dit c'est la même chose et le temps. Bon, maintenant, remarquez, Ahmed, il va devenir il, parce que Fouad, lorsqu'il va parler de lui-même, il va dire je. Mais lorsqu'il va parler d'Ahmed, il va dire il. Lorsqu'il va parler à Imad, il va lui dire tu. Lorsqu'il va parler de Driss, il va dire il. Donc, vous remarquez la relation entre la situation d'énonciation et, d'accord, ça. Mais, dans les questions d'examen, on ne vous donne pas toute la situation d'énonciation. On vous donne juste qui parle et à qui. Vous allez trouver juste cette phrase. Vous allez trouver cette phrase-là. D'accord? Ahmed dit à Driss. D'accord? Donc, Ahmed dit à Driss, je viendrai te voir demain. Donc, cette phrase-là, c'est ce qu'on va te donner le jour de l'examen. On va pas te dire, je dis en classe, bien non, on va te dire ça. Alors, comment sais-tu que le moment et le lieu ne changent pas? Tu le reconnais grâce à ce verbe introducteur. Si tu as ce verbe introducteur au présent, tu sais que le moment de parole ici et le moment de parole ici sont tous les deux placés au présent. C'est le même temps. C'est le même moment. C'est jeudi 3h40, c'est jeudi 3h40 ou bien 41 minutes. C'est compris? Donc, alors le jour de l'examen, si tu as un verbe introducteur au présent, tu comprends que le moment n'a pas changé et le lieu n'a pas changé. Donc, tu ne vas pas changer la conjugaison des verbes. Regardez, je viendrai, le verbe est conjugué au futur simple. Il viendra, le verbe est conjugué au futur simple. Bien sûr, ce qui a changé, bien sûr, ici, je, le verbe est conjugué avec je, et ici, le verbe est conjugué avec il. Mais le temps n'a pas changé. D'accord? Bien sûr, demain va rester demain. Et on va voir plus tard que dans un autre cas, ce temps-là va changer et ce mot-là va changer. Si on a par exemple ici, je viendrai te voir ici. Donc, c'est un indicateur spatial. Donc, si tu as ici, ça va devenir là. Donc, je m'excuse. Dans cette phrase, ça ne change pas. Donc, dans cette phrase, ça ne change pas. Si tu es ici, ça va rester ici. Bien. Voilà notre règle maintenant. Verbe introducteur au présent, on change les personnes. Les personnes, c'est je et tu. D'accord? Mais pas. On ne change pas. Mais pas le lieu et le temps. Oubliez ce X, s'il vous plaît, c'est une erreur. Bon, maintenant, c'est la première règle. Verbe introducteur au présent, pas de changement de lieu et de temps. Nous passons au deuxième cas. Dimanche, 3 jours après ou bien plus tard, dans un jardin, Imad raconte à son frère ce qu'Ahmed dit à Driss. Donc ici Imad, c'est lui qui raconte ce que dit Ahmed. Donc Imad devient l'énonciateur, son frère devient le destinataire. Le tu, je m'excuse. Bien. Le moment, c'est dimanche, 3 jours après ou bien plus tard. Donc, c'est le moment de parole. Donc, le moment de parole du discours direct, c'était jeudi. Et pour le discours indirect, c'est devenu dimanche. Donc, bien sûr, pour le lieu aussi, il change. Nous avions une classe, nous sommes ici dans un jardin. D'accord?
Vous m'excuserez, vous me donnez un petit instant. Alors, remarquez s'il vous plaît, je m'excuse, je prends un peu de temps ici. Bien, alors, remarquez, c'est ce qu'on appelle un axe de temps. Donc, ce point-là, c'est le présent. Et cette partie-là, c'est le passé. Et là, c'est le futur. Bien. Alors, dimanche, c'est le présent. 3 jours plus tôt. Donc, alors nous sommes dimanche, ça c'est samedi, et ça c'est vendredi, et ça c'est jeudi. Donc vous voyez, Ahmed parle à Driss, ou bien a parlé à Driss durant le jeudi. Bien. Alors, vous remarquez ici, le discours direct est devenu un passé par rapport au discours direct. Donc ça, c'est le discours indirect. C'est Ahmed qui raconte. Et ici est placée la phrase du discours direct. Alors le discours direct est devenu placé dans le passé. Donc Ahmed Idriss et il. Bon, maintenant remarquez. Donc Ahmed dit à Driss. Bien sûr, nous lisons Ahmed dit à Driss, mais nous comprenons que il y a quelqu'un qui va raconter ce que dit Ahmed à Driss. D'accord? Ce quelqu'un, dans notre contexte ici, c'est Ahmed. D'accord? Mais toujours, lorsque vous avez passé au discours indirect, vous savez que le discours indirect est raconté par quelqu'un d'autre. Donc, raconter les paroles de quelqu'un, c'est rapporter les paroles de quelqu'un. C'est pour ça qu'on l'appelle le discours rapporté. Alors, remarquez s'il vous plaît avec moi. Ahmed a dit. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé un temps du passé ici? Ça peut être passé composé, ça peut être passé simple, ça peut être parfois l'imparfait. Ce sont les 3 temps de base du passé et on trouve rarement d'autres temps. Mais généralement, ce sont ces 3 temps que vous allez trouver dans le verbe introducteur. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé un verbe du passé? Mais parce que Ahmed a parlé maintenant dans le passé. Quand nous sommes dimanche, Ahmed a parlé jeudi. Alors que lorsque nous avions jeudi, lorsqu'on dit Ahmed dit, mais bien sûr, parce qu'il vient de parler, d'accord? Alors, maintenant, Ahmed a dit à Driss qu'il viendrait, remarquez, c'est ça, c'est le futur simple, c'est devenu ici conditionnel présent. Donc, demain est devenu le lendemain. Et si vous avez ici, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera là. D'accord? Donc, si vous avez dans cette classe-ci, ce sera dans cette classe-là. Alors, maintenant, la règle, bien sûr, on change, lorsque le verbe introducteur est au passé, on change les personnes, mais aussi les lieux et temps. D'accord? Si vous voulez apprendre la règle, donc vous remplacez seulement pas pour le présent, pas aussi pour le passé. Le présent, nous avions verbe introducteur au présent, on change les personnes, mais pas les lieux et temps. Maintenant, verbe introducteur au passé, on change les personnes, mais aussi les lieux et temps.
Maintenant, on passe à la transformation des personnes. Donc, par quoi on remplace je et par quoi on remplace tu? On a dit le il ne se remplace pas. Si vous avez un il dans le discours direct, on ne le remplace pas. On remplace seulement la première personne et la deuxième personne. Je, nous, tu et vous. Bon, alors, par quoi on remplace le je? Par quoi on remplace le nous? Bien sûr, comme on a dit, c'est pas arbitraire, c'est pas comme ça, d'accord? Donc, il y a des règles. Alors, remarquez cette phrase. Il me dit, je te salue. D'accord. Bon, alors remarquez, le je, par quoi je vais le changer? Je m'excuse, je vous donne d'abord la phrase. Il me dit qu'il me salue. Oui, mais il faut effacer ces guillemets-là, je les ai oubliés. D'accord. Bien, alors maintenant, on va voir par quoi on change. Remarquez maintenant, le je, on va le changer à partir de quoi? Alors vous voyez, le je devient le sujet du verbe introducteur. Si vous avez il dit, je va être transformé en il. Si nous avons tu me dis, donc tu c'est le sujet, je va être transformé à partir de tu. Et si j'ai je te dis, je c'est le sujet, donc je restera un je. C'est compris? Donc le je est relatif, il a une relation. D'accord? Donc le je est relatif au sujet du verbe introducteur. Et le tu est relatif au complément. Alors, celui-là, c'est un complément d'objet. Ici, il est indirect, mais il peut être direct ou bien indirect. Donc, alors, on transforme le tu du discours direct à partir du complément d'objet du verbe introducteur. Et on transforme le sujet, le je de la phrase directe, de la complétive directe, par le sujet du verbe introducteur. Bon, remarquez ici, il lui dit la même phrase, je te salue. Donc le je bien sûr va devenir un il et le tu il sera transformé à partir de lui, donc à partir de il. D'accord? C'est la même chose au pluriel, bien sûr. Ils nous disent, nous vous saluons. D'accord? Bien sûr, le nous va être changé à partir du sujet, transformé à partir du sujet, et le vous va être transformé à partir du complément d'objet. Donc, bien sûr, c'est la même chose, c'est un complément d'objet. Nous leur disons, c'est la même chose. Bon, vous remarquez, le sujet du verbe introducteur, c'est nous, et le sujet de la phrase complétive, c'est nous. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? On comprend que les mêmes personnes ont parlé la première fois, et ce sont les mêmes personnes qui racontent. Donc, celui qui parle n'a pas changé. Mais à qui? Il a changé. D'accord? Donc, il parlait à des personnes, il leur disait vous. Donc, alors, supposons, nous avons, ce sont ceux qui parlent. Ils disent nous. Ils s'adressent à ceux-là. Supposons que ce sont des filles. Ce
sont des filles ou bien des arbres ou bien des fleurs, je ne sais pas. D'accord? Alors, maintenant, j'ai ici, ils parlent à ceux-là, ils leur disent vous. D'accord? Bien sûr, ça, c'est dans le discours direct. Dans le discours indirect, les mêmes personnes, nous, ils parlent à d'autres personnes. D'accord? Donc, oui, des personnes avec des chapeaux, d'accord? Donc, ce sera mieux pour être reconnu. Bien, alors remarquez, ça c'est le discours indirect. Bien. Alors, lorsque la première fois ils parlaient au discours direct, ils disent à ceux-là, nous vous saluons. Maintenant, ils racontent à ceux-là ce qu'ils ont dit. Ils leur disent, bien sûr, ils n'ont pas changé, alors ils vont dire nous. Bon, lorsqu'ils vont parler à ceux-là, ils vont leur dire vous, mais ils ne leur disent pas vous parce que ce n'est pas présent dans la phrase. Bon, en parlant de ceux-là, ils vont dire leur. Nous leur disons que nous les saluons. D'accord? Ce vous va être transformé à partir du leur. Alors, je crois que j'ai fait là du vrai charabia, d'accord? Donc, j'espère que c'est bien compréhensible pour vous. Bon, il me dit, je te salue, il me dit qu'il me salue, d'accord? Vous remarquez ici, par exemple. D'accord? Donc, le mieux c'est de dire les, je, nous de la complétive deviennent le sujet du verbe introducteur. D'accord? Donc, le je et le nous deviennent le sujet du verbe introducteur. Bien. Le tu et le vous deviennent le complément du verbe introducteur. Alors, remarquez s'il vous plaît, il y a des cas où on trouve simplement, par exemple, il dit, deux points, guillemets, on vous dit, mettez cette phrase au discours indirect. C'est-à-dire, cette phrase-là n'a pas de complément. Donc, le problème du sujet ne se pose pas. Il y a toujours le sujet du verbe introducteur. Mais on a un problème pour le tu et le vous. Par quoi on va les changer? Lorsqu'on a le complément d'objet du verbe introducteur, on change à partir du complément d'objet. Mais maintenant, si tu as simplement le tu sans avoir un complément pour le verbe introducteur, le tu devient un je et le vous devient un nous. D'accord? Mais le vous, il faut faire attention à un cas. D'accord? Qu'on trouve abondamment en français, d'accord? Donc, il y a le vous du pluriel, il y a le vous de la politesse. Le vous de la politesse, c'est lorsqu'on parle à une seule personne en disant vous. Alors, il faut faire attention. Si vous avez un vous du pluriel, ça va devenir un nous. Mais si vous avez un vous de la politesse, il va devenir un je. Comment reconnaître le vous du pluriel? Mais dans la phrase du discours direct, vous allez trouver les verbes et tout ce qui se rapporte à vous conjugué au pluriel. D'accord? Alors, c'est la règle finale avant de voir les changements de temps et de lieu. Donc, le verbe introducteur, ajoutons s'il vous plaît à cette phrase ainsi. Donc, si le verbe introducteur n'a pas de complément, le tu, vous deviennent
je et nous. Oui, donc je vous rappelle ici simplement les deux contextes. Dimanche, c'est le présent pour le discours indirect et jeudi, c'est le passé. Celui qui parle dimanche pour raconter, lorsqu'il va parler du jeudi dernier, il va parler au passé. Donc, et on a dit, on le reconnaît à partir du verbe introducteur. Tu vas trouver Fouad a dit à Driss. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer au changement de temps. Pour les changements de temps, 5 temps changent. Il y a un autre temps qui change, mais on le trouve à peu près jamais, d'accord? Donc, alors, c'est juste, on va le citer pour la forme. Si vous faites une recherche sur Internet, vous ne trouverez pas ce verbe cité dans les leçons que vous allez trouver. Alors, nous avons bien sûr pour le cas de l'impératif qui devient infinitif, on va laisser ça à la leçon prochaine, lorsqu'on va voir avec quel subordonnant et avec quelle préposition on remplace les deux points et les guillemets. Donc, le présent devient imparfait, mais pas le contraire. Si vous avez l'imparfait dans la phrase du discours direct, ça reste imparfait, ça ne change pas. Donc, le présent devient imparfait, et le passé composé devient plus que parfait. Et si vous faites attention, d'accord, donc si vous faites attention, si vous connaissez, si vous apprenez juste que le présent devient imparfait, ça vous suffira. D'accord? Pourquoi? Parce que le passé composé, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Si tu dis a fini, c'est le passé composé, mais si tu dis a toute seule, c'est encore le présent. Et qu'est-ce que ça va devenir? Ça va devenir, alors c'est jusqu'ici, ça va devenir avait fini. Donc si tu dis avait fini, c'est le plus que parfait, mais avait tout seul, c'est l'imparfait. Donc ces deux règles, elles reviennent au même. D'accord? C'est presque la même chose lorsque vous voulez appliquer. D'accord? C'est présent devient imparfait. Futur simple devient conditionnel présent. Et futur antérieur devient conditionnel passé. Et je vais réitérer la même chose, je vais dire la même chose que tout à l'heure. Donc, remarquez, auront fini, c'est le futur antérieur. Mais auront toute seule, c'est le futur simple. D'accord? Donc, aurions fini, c'est le conditionnel passé. Mais aurions toute seule, c'est le conditionnel présent. Donc, c'est à peu près la même règle. Donc, futur simple devient conditionnel présent. Si vous appliquez cette règle, même si vous avez un futur antérieur avec un conditionnel passé, votre réponse sera juste. Pourquoi? Parce que vous auriez remplacé auront, qui est le futur simple, par aurait, qui est le futur, qui est le aurions, je m'excuse, qui est le conditionnel présent. Bon, maintenant, pour le cas de l'imparfait reste imparfait, d'accord? Donc, pas la peine de l'apprendre, il faut apprendre juste les temps qui changent. Et le reste ne nous intéresse pas. Donc, jusqu'à présent, nous avons 4. Je vous donne ici les 2 restants. Donc, le présent devient imparfait, passé composé devient plus que parfait, passé simple devient, futur simple devient conditionnel présent, futur antérieur devient conditionnel passé, passé simple devient plus que parfait. Et passé antérieur devient conditionnel passé. S'il vous plaît, le passé simple, c'est un temps de l'écrit. On ne l'utilise pas dans l'oral. Donc,
c'est juste pour la forme. Mais normalement, on ne trouve pas de passé simple dans le discours direct. Pour le passé antérieur, dans la plupart des leçons de grammaire, lorsqu'il y a concordance et transformation de temps, le passé antérieur devient plus que parfait. Mais pour le discours indirect, le passé antérieur devient conditionnel présent. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine.